Salut à tous, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir sur les petits championnats européens ainsi que des Ligue 2, les Ligue 2 anglaises et allemandes. On commence à avoir l'habitude, on termine en beauté avec la Bundesliga 2 qui nous a plutôt, voire même très bien réussi la semaine passée. Alors, on attaque Super League, on commence par la Turquie, Belgique, Portugal, Hollande, Suisse. Suisse, c'est le championnat qui nous réussit le moins bien dernièrement. Championship, du coup, la Ligue 2 anglaise et la Ligue 2 allemande pour terminer. On commence par la Turquie. La Turquie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Hatayspor, Karagümrük, Ankara-Gucu contre Sivasspor, Samsunspor, Galatasaray, Rizespor, Konyaspor, Başakşehir contre Istanbulspor. Les 5 premiers matchs, déjà Hatayspor, Karagümrük. Je suis parti sur la double chance à domicile, tout comme en Ankara-Gucu. Karagümrük, ils ont des gros problèmes dernièrement, mais bon, bref, ils ont quand même réussi à gagner à la maison, mais à l'extérieur, ils n'y arrivent toujours pas. Donc je pense qu'Hatayspor, même s'ils font pas une super saison, et je les vois pas, j'ai du mal à les voir perdre à domicile. Sivaspor, ils sont pas mal, ils sont pas si mal que ça, hein, mais à l'extérieur c'est pareil, ils font essentiellement des matchs nuls. Donc je suis parti sur un nul avec un petit avantage maison. Samsunspor Galatasaray, c'était soit je prenais le X2 et over 1,5, soit je prenais un petit risque. Je me suis dit je vais tenter un risque avec les deux petits buteurs Zaha euh, ou Icardi. Icardi qui a marqué pour son retour et qui n'a pas marqué là le dernier match. Et Zaha, c'est peut-être le mec le plus en forme, je crois, du côté de Galatasaray avec Arthur Koglu, mais je préfère Wilfried Zaha. Rizespor, Konyaspor. Après, Galatasaray, je les vois pas éliminer Samsun Sport. Ils ont déjà tenu en haleine le Fener. Je pense que ça va être un match plutôt compliqué. Rizespor, Konyaspor, je suis parti sur la double chance buteur de Rizespor parce que je les vois gagner à la maison. Donc je me suis fait un kiff avec Barzanovic ou Geish. Les deux, enfin non, il y a un attaquant et le gars en retrait, un 10, un 9,5, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, les deux joueurs-là. Başakşehir, Istanbulspor, je suis parti sur Başakşehir. Tout simplement parce qu'Istanbulspor, ils arrivent strictement à rien. Donc je vois quand même un net avantage Başakşehir s'ils veulent en plus se recoller aux places européennes. Gaziantep, Kayserispor et Antalyaspor, Fenerbahçe, j'ai tenté les BTTS. Fenerbahçe, ça risque d'être un match plus compliqué que prévu. Antalyaspor, ils perdent quasiment jamais avec Buxa, là, notamment devant, qui m'enchaîne quand même pas mal de buts. Et Gaziantep, pareil, contre Kayserispor, j'ai pris aussi le BTTS. Tiamounaïr, c'est la double chance qui m'a porté chance la semaine dernière. Elle était à 2 hein, quand même. Pour Penning Sport, là, pareil, je vais les retenter parce que je pense qu'Adana, ils font faillite, là. Ils ont perdu leur meilleur joueur. Donc, je pense que Penning Sport va gagner aussi ce match-là. Kassim Passa Alanya Sport, je suis parti sur Kassim Passa ou nul, mais ce match-là ne m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est vraiment celui qui m'intéresse pas du tout. Je savais pas. En fait, vraiment, je comprenais pas. Donc, je sais pas, soit je prends un over 1,5, soit je prends une double chance. Je suis parti sur la double chance, mais en vrai, ce match-là, franchement, c'est celui de tous des 10 qui m'intéresse le moins. Et Beşiktaş Trabzonspor, j'ai pris la double chance buteur de Trabzonspor. À surveiller une petite chose, c'est Trezeguet, est-ce qu'il sera titulaire ou pas comme il revient de la CAN. Faudra voir parce que sinon peut-être la triple change, j'ai pas regardé l'état combien, mais ça se trouve Funtas il va pas jouer du coup. Et Destan il est en grosse forme, donc dans tous les cas je le prendrai lui. Je mettrai soit Destan ou Funtas ou soit Destan ou Trezeguet. Ensuite en Belgique. Molenbeek, Standard de Liège, Courtrai, Charleroi. La Belgique, ouais, plutôt pas mal, hein, les petits résultats de cette semaine. Courtrai, Charleroi, je suis parti sur Charleroi au nul. Le Molenbeek Standard, pareil, je sais pas. J'en avais aucune idée sur ce match-là. Ces deux équipes qui sont en perdition, que ce soit leur Standard à l'extérieur ou Molenbeek tout au long de la saison. Donc j'ai pris un petit over 1,5, mais je sais pas trop. Westerlo Louvain, j'ai pris Madsen ou Verment, ils ont marqué les deux. Hein, du côté de Westerlo, leur dernier match, c'était contre le Cercle de Bruges, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, je les ai retentés. Genk, l'Union Saint-Gilloise, je suis parti sur l'Union Saint-Gilloise ou nul, j'aurais pu tenter le BTTS. En tout cas, dans tous les cas, je vois pas l'Union Saint-Gilloise perdre à Genk. Genk et la Gantoise, ils sont vraiment mal en point là dernièrement. Donc pareil, la Gantoise, je les ai pas mis gagnants. Je les ai mis perdants carrément du côté d'Anderlecht avec la petite double chance Torgan Hazard ou Dreyer. Torgan Hazard qui fonctionne plutôt bien, qui a marqué encore hier. Et Dreyer, c'est le buteur un peu maison d'Anderlecht. Seule petite chose, j'espère que c'est pas Dolberg qui va nous la faire à l'envers, mais là il a une grosse panne en ce moment, donc voilà, j'espère qu'il ne marquera pas. Certes Bruges, c'était soit je prenais ça, soit je prenais Denke, mais Denke ça fait 2 matchs, il a pas marqué. Donc j'ai pas voulu le retenter une nouvelle fois. Je pense que le cercle ils vont gagner à la maison contre Saint-Tron. Eupen et Malines et Antwerp Bruges, j'ai pris les BTTS avec un avantage Bruges. Et le deuxième match, je vois pas d'avantage, je vois un nul. Bruges, je pense qu'ils sont en énorme forme. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent et qu'ils font une énorme série de victoires. Je pense qu'ils sont encore capables de gagner du côté d'Antwerp.
Le Portugal ensuite, le Portugal, Portimonense, Arouca, Famalicão, Sporting, Porto Rio Ave, Vizela Guimarães, Chaves, Farense. Le premier match, je savais pas trop. Arouca, dans leur match, il y a souvent des buts. Ils sont pas si mauvais que ça, donc j'ai mis un avantage à Arouca. Le Sporting, ils jouent avec 2 over 1,5 dans tous les cas. Le seul bémol, comme je dis, c'est que j'ai couvert parce que le Sporting, ils font énormément de nuls du côté de Famalicão. Et je vois pas un 0-0, clairement. Porto, la cote, elle est trop naze. Du coup, j'ai tenté le buteur Evan Nilsson. Faudra juste surveiller si Taremi va jouer ou pas. Ça peut être le truc qui fasse capoter l'affaire. Comme il doit jouer contre le Japon demain. Donc, ouais, non, il jouera pas. Clairement, il jouera pas. Donc, non, c'est Evan Nilsson, c'est pas mal. Vizela Guimarães, j'ai pris le BTTS. Il est pas passé la semaine passée, donc je pense qu'il va passer ce coup-ci. Enfin, je l'espère pour Guimarães. Chavez, Farens, j'ai pris Chavez au nul parce que Chavez, ils nous ont douillé contre Braga, donc j'espère qu'ils vont confirmer à domicile contre Farens. Estoril Estrella, je suis parti sur la double chance. Estoril, pareil, c'est la lutte pour le maintien, ça c'est un match pour la lutte pour le maintien. Estoril, ils viennent de faire une finale de coupe, je pense qu'ils ont quand même les capacités de battre Estrella à la maison. Benfica, je prends tout le temps quasiment la double chance buteur avec Rafa Silva ou Di Maria, voire même Rafa Silva sec. Souvent, je le prends aussi parce que c'est les deux plus grosses cotes et je pense je trouve que la double chance, elle passe quasiment tout le temps. Braga Moreirense, j'ai du mal à voir Braga douiller 2 semaines d'affilée qui plus est à la maison. Ça me surprendrait. Casapia Boavista over 1,5, ça c'est un match qui m'intéresse pas du tout aussi. On part en Hollande. En Hollande, Almer City, Excelsior, Twente, Walwijk, Sittard, Herenveen, Ajax, PSV Eindhoven, Nijmegen, Heracles. Déjà, il y a le gros match, hein, Ajax, PSV. Regardez-le, parce que là, vraiment, Ajax, ils font vraiment une grosse remontada. Ils vont finir combien? Je sais pas, parce qu'on voit que Feyenoord, ils ont du mal. Twente, ils ont du mal. Ils peuvent remonter à 0, hein, quand même, mine de rien. L'Ajax, c'est une belle remontada qu'ils font. Le PSV, il coince un petit peu dernièrement. Donc là, j'ai pris un BTTS. Après, avec un avantage quand même PSV, parce que je trouve qu'ils sont largement plus forts que tout le monde. Nijmegen, je les ai pris en Doronobet contre Heracles, parce que Nijmegen, ils sont en grosse forme. Et Renven, ils sont pas terribles, donc j'ai pris la double chance pour Sittard. Twente, ils vont être obligés de remarquer des points, parce que sinon ils vont voir revenir tout le monde derrière. Donc là, je les ai pris vainqueurs. Je pense qu'ils devraient le faire contre Valvich, qui est vraiment pas bon. Et Almer City contre Excelsior, c'est un match qui sert à rien, mais Almer City les battent quasiment tout le temps en confrontation à la maison, donc je vais les prendre. Vitesse contre les Eagles, j'ai fait faire confiance à Vitesse à domicile parce qu'ils ont quand même ils font des bons petits matchs dernièrement. Alkmaar Feyenoord, c'est le bet maison avec Alkmaar, c'est l'over de 5, c'est une évidence. Utrecht Volendam, j'ai tenté le BTT, ça c'est une énorme cote. C'est juste que Volendam, il le passe souvent dernièrement. Et Utrecht, il le passe quasiment tout le temps aussi à la maison. Donc ça, c'est une grosse cote, je pense que c'est peut-être une cote value. Sparta Rotterdam The Wall, je suis parti sur un over de 5 ici, parce que je vois pas trop qui est vraiment favori. Et il y a beaucoup de buts dans tous leurs matchs. Après, on part en Suisse. En Suisse, comme je l'ai dit, c'est un championnat que j'ai le plus de mal, je crois. Grasshoppers Winterthur. Après, Winterthur, en général, je passe toujours le BTTS. Mais là, les BTTS en Suisse, ils me réussissent pas du tout. Ni les over de 5, donc j'essaie d'un peu d'adapter tout ça. Là, j'ai pris Grasshoppers au nul du côté, enfin, à domicile contre Winterthur. Lausanne, contre les Young Boys, j'ai pris la double chance buteur des Young Boys, Montero ou Eaton, et je les vois gagner au final. Bâle, comme Ensam il est parti, ça laisse vraiment de la place aux autres devant. Bâle contre Lugano, comme je l'ai dit, Bâle ils reviennent vraiment bien. C'était déjà une belle cote qu'on a chopé ce milieu de semaine. Donc là, je pense qu'ils peuvent encore faire le taf à la maison. Yverton Zurich, j'ai tenté un BTTS ici, mais là encore, je ne sais pas trop. C'est juste que Zurich en ce moment, ils sont vraiment pas en forme. Ils ont réussi à ne pas gagner à domicile contre Lausanne. Donc à suivre. Ils sont en train de dégringoler. Franchement, c'est pas beau à voir. Lucerne contre Saint-Gall, là j'ai parti sur Lucerne ou nul. Pareil, c'est un match pas super intéressant. Et Servette Lausanne, j'ai parti sur le Servette parce qu'ils reviennent plutôt bien. Lausanne, franchement, ils sont catastrophiques. En Championship, du coup, on attaque les deux dernières Ligue 2. Bristol Leeds, j'ai pris le X2 over 1,5 que je prends tout le temps avec Leeds, qui passe quasiment tout le temps. Blackburn QPR, j'ai pris Blackburn en Dronobet, mais je vais prendre les buteurs aussi que je donnerai sur Telegram. Huddersfield contre Sheffield, j'ai pris l'over 1,5. Un match pas super intéressant, là encore, c'est vraiment la lutte pour le maintien. Hull City Millwall, j'ai pris Hull en Dronobet, j'ai du mal à voir Millwall gagner là-bas, mais je vois une purge. Norwich Coventry, j'ai pris le BTTS, c'est deux équipes ultra offensives qui marquent énormément de buts. Donc ça devrait passer assez facilement.
Preston Ipswich, j'ai pris Ipswich ou nul. Ils font quand même beaucoup de nuls à l'extérieur. Donc, faut faire attention avec Ipswich. Ils ont un petit creux quand même, mine de rien. Southampton, je les vois largement gagner du côté de Rotherham, même si Rotherham, ils font des douilles de temps à autre. Surtout à la maison, à l'extérieur, ils perdent tout. Mais bon, je pense que Southampton, ils sont obligés de gagner pour revenir justement sur Ipswich. Stoke Leicester, j'ai pris Leicester en no-bet pareil, parce que des fois, ils font des nuls. Et puis, je préfère prendre Leicester, parce que je les vois quand même vraiment favoris sur Stoke. Donc je préfère prendre ça, c'est le code plus élevé que Leicester ou nul. WBA contre Birmingham, j'ai pris Birmingham H plus 1,5, c'est-à-dire qu'ils gagnent pas, qu'ils perdent ou qu'ils fassent nul ou qu'ils perdent d'un but. Du côté de West Brom, et je vois un nul. Swansea Plymouth, j'ai pris le normal, le BTTS hein, pour Plymouth. Il y a tout le temps des buts avec eux, c'est kiffant. Watford Cardiff, pareil, l'over 1,5, elle fait que de monter, en plus la cote je prends, même s'ils m'ont déçu en milieu de semaine, Watford, je les vois pas faire le coup 2 fois d'affilée. Middlesbrough, Sunderland, je vais faire confiance à Middlesbrough, parce que Sunderland, je les trouve pas bons, même s'ils nous ont passé notre bête du week-end passé. Ils avaient fait passer le BTTS à la maison, et ils avaient même gagné, mais bon, c'était un peu un hold-up, je crois que c'était contre le City de souvenir. Donc, Middlesbrough, avantage Middlesbrough ici. On termine par la Bundes 2. La Bundes 2, qu'est-ce qu'il y aura de beau? Il y a Karlsruhe contre Wien, Magdeburg contre Kiel, Schalke, Braunschweig, Saint-Pauli, Greuther Fürth, Nuremberg, Osnabrück. J'essaie de tenir en compte dans mes bêtes des matchs de coupe de cette semaine. Notamment, il y a eu quoi? Ben, il y a eu Saint-Pauli dans la première partie avec Saint-Pauli. Ça sera après qu'il y aura les autres. Du coup, Karlsruhe, je les vois vraiment revenir. Là, ils sont en train de faire une remontada. Je sais pas où c'est qu'ils vont s'arrêter. Mais en tout cas, ils sont vraiment excellents depuis un petit moment. Donc, je les vois gagner. J'ai même pris la double chance buteur sur Telegram. Magdeburg contre Kiel, je joue un BTTS ici. Kiel, j'ai du mal avec leurs résultats. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent. Je comprends pas trop. Donc, je préfère prendre un BTTS. Schalke Braunschweig, j'ai hésité entre BTTS et Braunschweig ou nul. Parce que Braunschweig, c'est pareil, ils sont en train de carburer actuellement. Schalke, ils sont pas bons, clairement, toute la saison, ils vont lutter pour le maintien. Donc, je joue un avantage Braunschweig. Mais après, à voir, quoi. J'ai préféré prendre la BTTS, parce que, quand même, mine de rien, Schalke à la maison, quoi. Saint-Pauli Greuther Fürth, j'ai pris Greuther Fürth ne perd pas, fait nul ou perd de 1 parce que j'ai du mal à voir Saint-Pauli se remettre de leur gros match à domicile contre le Fortuna et l'élimination qui plus est en coupe. Donc voilà, je pense que Greuther Fürth c'est une équipe super compliquée à jouer et qui perd tout le temps de très peu. Nuremberg Osnabrück, là j'ai pris un over de 5 et je surveillerai mon petit Touzoun, donc je suis totalement fan. Le Hertha Berlin contre Hambourg, Paderborn, Düsseldorf, Hanovre, Rostock, Elversborg, Kaiserslautern pour terminer. Le premier, je prends la double chance, Hambourg ou nul. Le Hertha qui nous a pas mal douillé du côté de la Coupe d'Allemagne cette semaine en perdant à la maison. Et en plus, ils ont eu énormément d'occasions et beaucoup plus de frappes au but que leurs adversaires. Mais bon, du coup, jouer à Hambourg, en profiter un peu de la fatigue du Hertha, certainement. Paderborn, Düsseldorf, je pense que c'est pareil. Paderborn va profiter un peu de la fatigue de Düsseldorf. J'ai pris un BTTS parce que je me méfie. Düsseldorf, comme je l'ai dit, c'est mon coup de cœur, moi, perso. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Hanovre Rostock, c'est pareil. Hanovre à la maison, ils font souvent le taf. À voir les buteurs. Il y aura peut-être du buteur à choper, très dit. Ou Tuchert qui revient là, de sa blessure et qui a marqué dans tout un match. À la maison, le dernier contre Nuremberg. Elversberg et Isen Nielsen qui a marqué les deux autres, donc à voir. Franchement, ils sont 3, ils marquent pas mal de buts. Pourquoi pas tenter les 3 en over 1,5? C'est jouable certainement aussi. Elversberg, Kaiserslautern, l'over de 5. Ici, je sais pas trop. Pareil, Kaiser. Ils viennent de jouer en coupe, ils viennent de se qualifier. Donc, à surveiller quand même. J'ai hésité avec la petite double chance HE ou Tachi. Pourquoi pas aussi. Et j'ai mis pareil. Hein, vous voyez, là, toutes les équipes qui jouent en coupe, je les ai quasiment toutes mis perdantes. Donc, voilà. On a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Le premier match, il est à 15h, donc je vous ai fait ça assez rapidement. Je vous ferai la première ligue ce soir. Et voilà. Je vous souhaite bonne chance à tous, bon week-end. Et n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Allez, ciao tout le monde.